Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'OM. Le match d'hier, je pense, en tant que supporter marseillais, nous a tous vraiment refroidi quant à la Ligue des Champions. On était tous optimistes au sortir du match face à Tottenham, optimistes après la prestation de l'OM face à Lille ce week-end. Mais là, pour le coup, je pense qu'on peut vraiment être déçu. On peut vraiment commencer à se poser des questions sur la suite de l'aventure marseillaise en Ligue des Champions parce que le visage affiché par les hommes d'Igor Tudor hier a été vraiment inquiétant. Et on va essayer d'analyser ça tous ensemble. On va analyser l'OM, on va analyser Tudor, on va analyser Francfort, la poule, la suite. Et on va vraiment essayer de faire ça de manière organisée ou pas. On verra. Mais bon, hier en tout cas, OM Francfort, il y avait vraiment un élan d'optimisme. À Marseille, les gens étaient, et même sur les réseaux sociaux, les gens étaient plutôt optimistes. Bon, il y avait une ambiance autour du match qui était assez délétère. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'affrontements entre les supporters de Francfort et les supporters de l'OM. Donc voilà, ça a été extrêmement compliqué au niveau de l'organisation. Mais au niveau sportif, si on parle que du terrain, c'est vrai que l'Olympique de Marseille, on avait tout pour être optimiste. On fait un début de saison qui est le meilleur début de saison de l'histoire de l'OM. Francfort en face ne fait pas un début de saison merveilleux. Ils sont catastrophiques en Bundesliga. Ils ont mangé 3-0 à domicile face au Sporting la semaine dernière. Et donc forcément, il y avait cet élan d'optimisme et c'était légitime. On avait raison d'être optimiste parce que le visage affiché par l'OM depuis le début de saison est assez impressionnant. Et même face à Tottenham, on perd le match certes, mais on affiche un très bon visage. Et donc forcément, l'optimisme était présent et encore heureux. Encore heureux. Et puis nous, en tant que supporters marseillais, on aime bien se vanter, on aime bien mettre notre club haut et on a raison parce que notre club est merveilleux. Mais voilà, on a eu cet élan d'optimisme. Peut-être que l'optimisme est devenu de l'arrogance au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure que l'échéance arrivait. Et donc forcément on était tous très contents, une ambiance extraordinaire et on s'est dit c'est notre soir. Et on a essayé d'oublier un peu le passif de l'OM, on a essayé d'oublier un peu les problèmes de l'équipe parce que même si on gagne tous les matchs depuis le début de saison, il y a quand même des problèmes dans cette équipe. On a essayé d'oublier qu'on jouait quand même contre le vainqueur de la dernière Europa League et contre une équipe qui quand même c'est pas des clowns. Voilà, Francfort c'est pas des clowns, même s'ils font pas un très bon début de saison, c'est pas des clowns. Mais ça on l'a un peu oublié, on était vraiment porté par notre élan d'optimisme et on avait raison. Mais bon, ça a peut-être payé, on l'a peut-être payé cher finalement au fur et à mesure parce que finalement peut-être qu'on a été un peu arrogant, peut-être qu'on a un peu pris de haut cette équipe de Francfort et puis aussi Tudor dans son coaching, quand on voit la compo d'équipe, si on bascule là tout de suite sur le match et la compo d'équipe, la compo, je ne suis pas d'accord avec cette compo. Depuis le début de la saison, j'essaie de comprendre ce que veut mettre en place Tudor. Le fait de mettre Payet sur le banc ne me dérange pas, surtout lorsqu'on voit le match qu'il a fait hier. Le fait de faire tourner aussi à quelques moments parce que tu as une vraie profondeur de banc aussi, tu veux faire jouer tout le monde, tu veux tester tout le monde parce que c'est le début, je comprends aussi. Mais hier, j'ai pas compris. Contre Lille, t'alignes le trio devant, Under, Harit et Sanchez. Ça a très très bien marché. Les trois se sont vraiment très bien entendus. Et ce soir, tu mets Payet et Gerson. Et ça, j'ai pas compris. Payet, il est remplaçant depuis deux matchs. Il a été remplaçant contre Lille, il a été remplaçant contre Tottenham. Non seulement il a été remplaçant, mais en plus, il n'est pas rentré sur aucun des deux matchs. Et hier, tu décides de le mettre titulaire. Et ça, j'ai pas compris. On peut pas adopter la stratégie du noir ou blanc. C'est pas je mets deux joueurs sur le banc et derrière je le mets titulaire sur le plus gros match de la saison. C'est pas possible. Et puis Dimitri Payet, non seulement pour moi, intrinsèquement, il n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions. Même quand il avait 24, 25 ans, il n'avait pas le niveau pour cette compétition. C'est pas à 35 ans qu'il va commencer à l'avoir. Et puis surtout, il est en manque de rythme. Donc si en plus le joueur qui n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions intrinsèquement manque de rythme, à quoi tu veux t'attendre? Et je pense qu'Ogor Tudor, il a fait une erreur. Je pense qu'il aurait dû continuer. Après, je suis pas là pour lui apprendre le foot, il connaît le foot beaucoup mieux que moi. Mais je pense qu'il aurait dû, à un moment donné, se dire que ça a marché face à Lille. Under, Harit et Sanchez, ça a marché face à Lille. Et je pense qu'il aurait dû les reconduire. Je pense qu'il aurait vraiment dû faire en sorte de les remettre et puis de les sortir parce que forcément la fatigue allait se faire ressentir. Ils ont joué face à Lille il y a 3 jours et tu les fais sortir à l'heure de jeu et tu fais rentrer et c'est là que tu fais rentrer Payet et Gerson pour te garder le ballon, pour gagner du temps, pour vraiment apporter ce grain de folie, cet exploit individuel qui va te permettre de sortir du pressing, etc. parce que c'est la fin de match. Et je pense qu'en fait il a fait l'inverse. Il a mis Payet Gerson et il a fait rentrer ensuite Under Harit. Sauf que on a vu que Under et Harit quand ils sont rentrés, ils ont mis le feu. Et franchement, si on a un peu plus de chance, on aurait pu égaliser, voire gagner le match. Et là où je suis pas d'accord avec lui, c'est donc de changer. C'est ça en fait, ce que je lui reproche, c'est d'avoir changé du tout au tout. C'est d'être passé à une attaque Under Harit, puis à une attaque Payet Gerson en 3 jours. Alors qu'au minimum, t'en gardes un. Bon, il a gardé Sanchez, mais sur les deux numéros 10, au minimum, t'en gardes un. Tu peux pas te permettre comme ça
de tout changer. C'est pas possible, tu peux pas tout changer comme ça. Et c'est ça que je lui reproche. Je pense qu'il faut garder une certaine continuité. Et la continuité, elle aurait été justifiée. C'est que face à Lille, ils font un super match, les deux, et tu aurais dû pour moi les mettre encore face à Francfort. Ils auraient pu t'enflammer le match. Bon, il a décidé de ne pas y être Gerson, et en fait, finalement, c'est pas sa faute. Parce que si Payet et Gerson avaient fait un bon match, on aurait dit c'est génial de la part de Tudor le turnover, il a réussi à mettre tout le monde d'accord, les joueurs qui étaient remplaçants face à Lille se mettent au diapason face à Francfort lorsqu'ils sont titulaires, on lui aurait pas reproché. Mais le problème c'est que l'attitude elle suit pas. Payet il a pas fait les efforts, physiquement il est à la rue, techniquement il a raté des passes que normalement il ne rate absolument jamais, et je pense encore une fois qu'il n'a pas le niveau Ligue des Champions. Mais celui qui m'énerve le plus c'est Gerson. Gerson est un joueur énervant. Non seulement il est mauvais, mais en plus, lorsqu'on le sort, il fait la gueule. Moi, personnellement, si je suis nul, lorsqu'on me sort, j'ai une certaine lucidité à reconnaître que j'ai été mauvais. Ben Gerson, il a absolument aucune lucidité. C'est-à-dire que le gars, et c'est ça qui est flippant, c'est qu'il ne comprend pas qu'il a été mauvais. Il fait la gueule alors qu'il... Enfin, moi je comprends pas. À un moment donné, je me suis dit, il fait la gueule parce qu'il a pas été bon. Mais en fait, pas du tout. Il fait la gueule parce qu'il est sorti. Mais t'es nul. T'as été nul, fais pas la gueule parce que tu sors. C'est comme Balardi face à Lille. Balardi, je peux comprendre qu'il ait fait la gueule. Tu sors à la 25e, c'est la honte, tu te fais siffler. Ok, mais reconnais quand même que t'as été bidon. Voilà, un joueur comme Gerson, j'ai l'impression qu'il ne reconnaît pas qu'il a été bidon. Et Gerson, au pressing, il peut pas y aller. T'as l'impression qu'il joue en claquette. Il peut pas faire le pressing que Under, lui, par exemple, peut faire. Et Under, je suis désolé, il a un Gerson dans chaque doigt de pied. Under est largement meilleur que Gerson, selon moi. C'est un joueur beaucoup plus tonique, c'est un joueur beaucoup plus provocateur, alors que Gerson, c'est un joueur qui joue à l'arrêt. Sa seule qualité, c'est peut-être la passe en profondeur, le fait de se retourner vite. C'est un joueur un peu pivot, etc. Mais sinon, balle au pied, conduite de balle, dribble en 1 contre 1, élimination, sortie de pressing, c'est pas un joueur qui est exceptionnel, Gerson. Il faut arrêter. Il a fait des bons matchs l'an dernier, c'est vrai, mais en Ligue des Champions, on te demande autre chose. Et je pense que Cengiz Under devrait être le titulaire à ce poste de numéro 10 gaucher, numéro 10 excentré à droite gaucher. Moi, je pense que ça doit être Cengiz Under parce qu'il est largement meilleur que Gerson et il a beaucoup plus montré que Gerson depuis le début de la saison. Donc voilà. Et puis je pense que Tudor à un moment donné, et ça a été peut-être la clé du match, c'est qu'à 1-0, il décide de changer toute la ligne d'attaque. C'est pas une mauvaise idée. C'était pas une mauvaise idée de changer toute la ligne d'attaque. Franchement, c'était pas une mauvaise idée, mais à une nuance près, il aurait dû garder Alexis Sanchez. Et je pense que si Sanchez avait été associé à Under Harit, eh ben, l'occasion que rate Luis Suarez, pour moi, Sanchez il l'a mis. Et je pense que, et c'est là qu'on aurait peut-être pu, que Tudor aurait pu mettre tout le monde d'accord, c'est s'il fait rentrer Under Harit, que Sanchez marque l'occasion qu'à Suarez, à ce moment-là on aurait dit Tudor est un génie, ça aurait été vraiment la meilleure des stratégies. C'est que l'occasion que rate Suarez, bah, Sanchez il la met. Et je pense que tu aurais dû garder au moins un des trois devant, tu aurais dû garder le meilleur, donc Alexis Sanchez, et en soutien des joueurs bien meilleurs que Payet et Gerson, beaucoup plus frais, beaucoup plus toniques, qui auraient pu servir l'attaquant chilien. Mais bon, c'est dommage. Et puis aussi, autre point, dans cette équipe de l'OM, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Balerdi n'a pas le niveau. Luis Suarez n'a pas le niveau. Kolasinac n'a pas le niveau. Paolo Lopez, il m'a un peu fait mentir hier, mais je pense que Paolo Lopez n'a pas le niveau. Il y a des joueurs dans cette équipe qui n'ont absolument pas le niveau Ligue des Champions. Et il faut le reconnaître. Nuno Tavares, il est très bon offensivement, mais défensivement, il n'a pas le niveau Ligue des Champions. Au niveau de la concentration requise pour jouer en Ligue des Champions, au niveau de la simplicité qu'il faut pour jouer à ce niveau-là, pour moi, il n'a pas le niveau. C'est un joueur qui, t'as l'impression qu'il joue au City Stade. Nuno Tavares, il joue au City Stade ce garçon. Alors qu'en Ligue des Champions, il faut être juste, il faut être calme, il faut savoir revenir en retrait quand il faut revenir en retrait, il faut savoir la lâcher quand il faut la lâcher. En fait, en Ligue des Champions, il ne faut pas forcément être le genre le plus technique, le genre le plus physique, il faut être le genre le plus juste. Et franchement, Nuno Tavares et justesse, c'est assez contradictoire. Parce que Nuno Tavares, il est fou en fait. Il prend la balle, il accélère, il veut éliminer 4 joueurs, il rentre dans tout le monde. Défensivement, il est à la ramasse et c'est pas un joueur au niveau Ligue des Champions. C'est un bon joueur de football, c'est un joueur qui peut te faire le show, c'est un joueur qui est très dynamique, très physique, qui a un gros volume de jeu, mais c'est pas un joueur au niveau Ligue des Champions. Pour moi, c'est un joueur de City Stade, c'est un joueur de Ligue 1 qui va te faire le show, mais si on demande de la discipline, si on demande la rigueur en Ligue des Champions, il n'a pas la rigueur Ligue des Champions. Et donc, il y a des joueurs dans cette équipe qui n'ont absolument pas le niveau. Voilà. Qui dans cette équipe a le niveau Ligue des Champions de toute façon? Il y a Alexis Sanchez qui a le niveau Ligue des Champions. Eric Bailly, hier, a affiché un niveau Ligue des Champions. Rongier, face à Tottenham, avait affiché ce niveau-là, mais est-ce que dans la continuité, c'est possible? Donc voilà, on revient aussi à l'éternel débat de oui, on a une bonne équipe, elle est très solide, c'est des joueurs quand même qui ont un nom, qui ont fait quelque chose, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions?
C'est ça la question. Verretou a fait des belles choses dans sa carrière, mais est-ce qu'il a fait des choses en Ligue des Champions? Non. Guendouzi, il a fait des belles choses dans sa carrière, mais est-ce qu'il a fait des choses en Ligue des Champions? Non. Et donc, transition toute faite, on va parler de Matteo Guendouzi. Pour moi, Matteo Guendouzi est le meilleur joueur de l'OM depuis le début de la saison quasiment. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de l'OM avec Mbemba, avec Jonathan Klaus, avec Nuno Tavares en Ligue 1. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de l'OM. Comment c'est possible, quand tu commences un match de Ligue des Champions, de mettre Guendouzi sur le banc? Pour moi, pour moi, c'est contradictoire. Soit, et en plus, on a la chance d'avoir un Matteo Guendouzi qui est extrêmement polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer dans les deux du milieu, mais il peut aussi jouer dans les deux numéros 10. Pour moi, Guendouzi, aujourd'hui, si j'ai le choix entre Guendouzi et Gerson, je mets Guendouzi. Si j'ai le choix entre Guendouzi et Payet, je mets Guendouzi. Si j'ai le choix entre Guendouzi et Verretou, je mets Guendouzi. Parce que Verretou, encore une fois, hier, il n'a pas fait un très bon match. Et je pense que Guendouzi, à la place de Verretou, aurait beaucoup plus apporté. Parce que Rongier et Verretou, c'est des joueurs qui ont à peu près le même profil. C'est des joueurs qui jouent simple, c'est des joueurs qui jouent juste. C'est pas des joueurs qui vont presser, c'est pas des harceleurs, c'est pas des joueurs qui. Enfin, Guendouzi a un profil extrêmement propre à lui. C'est un profil qui t'apporte de la complémentarité. Je pense que Guendouzi et Rongier sont complémentaires. Rongier et Verretou, c'est pas complémentaire parce que ça se marche un peu dessus, ça a à peu près le même profil. C'est besogneux, voilà. Alors que Guendouzi a un profil qui est propre à lui et un profil qui surtout apporte à l'OM et surtout c'est un joueur unique en son genre, Guendouzi. Voilà, Guendouzi est un joueur unique en son genre. Et je pense que ne pas le mettre titulaire, c'est un message qui est quand même assez mauvais. C'est qu'en fait, tu dis, bon, je mets le meilleur joueur de mon équipe quasiment sur le banc. Je mets le seul profil unique un peu sur le banc. Et pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Guendouzi aurait dû jouer hier. Enfin, c'est pas possible sur le match le plus important de la saison de sortir peut-être le meilleur joueur de l'équipe pour mettre des joueurs qui n'ont absolument pas joué depuis le début de la saison, Payet n'a absolument pas joué, et des joueurs qui n'ont pas le niveau. Gerson n'a pas le niveau. Et donc moi je suis Matteo Guendouzi, je reçois ça, je me dis mais c'est pas possible. Il met Payet à ma place alors que Payet n'a pas joué depuis le début de la saison. Il met Verretou à ma place alors que Verretou n'est pas exceptionnel. Donc, et surtout Guendouzi a la chance d'être polyvalent, donc tu aurais pu le mettre un peu partout. Et c'est dommage. Donc voilà, moi j'ai toujours pas digéré le fait que Guendouzi ait été mis sur le banc. Et puis dernier point, on va basculer un peu dans l'irrationnel, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une malédiction. J'ai l'impression que cet Olympique de Marseille est maudit. Et j'ai l'impression que tu pourras ramener tous les meilleurs joueurs du monde, tu pourras ramener Ronaldo, Messi, tu pourras ramener qui tu veux. Cette équipe ne passerait pas les poules. L'année dernière, Lille, avec une poule au niveau assez similaire à la nôtre cette année, ils avaient Wolfsburg, Séville, voilà, c'est à peu près le même niveau que ce qu'on a cette année dans la poule. Ben, Lille a fini premier de sa poule et est passé en huitième. Et pourtant, Lille n'avait pas une meilleure équipe que la nôtre cette année. Et t'as l'impression vraiment que t'as une malédiction. C'est les clubs français aussi en général. Lyon, Monaco, c'est pas des clubs. Monaco a eu quelques années où ils allaient très loin, mais c'est des épiphénomènes. Voilà, à part le PSG, et même le PSG a cette malédiction-là, c'est pour vous dire, quoi. Même avec des milliards, tu peux avoir cette malédiction-là. J'ai l'impression que les clubs français sont maudits. J'ai l'impression qu'en fait, tu pourras faire tout ce que tu veux. Quand t'es français, si tu joues contre des Allemands, contre des Portugais, contre des Anglais, ben t'arriveras pas. Et c'est un truc de fou. En fait, t'as l'impression que tu pourras faire ce que tu veux, que tu pourras ramener les joueurs que tu veux, tu seras maudit. Hier, l'ambiance était là. Francfort n'est pas une équipe exceptionnelle, c'est une équipe largement à ta portée. Il y avait les supporters qui te poussaient. T'as l'équipe pour faire l'exploit. La poule, elle est vraiment à notre portée. Et t'arrives pas. Et t'arrives pas et t'as l'impression qu'en fait t'arriveras jamais. Les joueurs ont paru hyper inhibés, t'avais l'impression que... Et moi franchement, on aurait dû faire le même match que contre Tottenham. On aurait dû vraiment aller les chercher haut. Moi je m'attendais à voir un Olympique de Marseille énergique, tonique, dynamique. Je m'attendais vraiment à avoir une vraie équipe de l'OM qui va chercher les joueurs de Francfort, qui va les manger. Alors que pas du tout, on n'a pas du tout vu ça. Dans l'énergie c'était pas ça. Dans le jeu avec ballon c'était une catastrophe. Vraiment techniquement c'était hyper compliqué. Donc voilà, je suis vraiment déçu, je m'attendais vraiment à un match énorme hier des joueurs de l'OM, vraiment je m'attendais à un pressing haut, je m'attendais vraiment à énormément d'énergie. Le seul point positif c'est vraiment l'entrée d'Under et Harit qui ont vraiment apporté énormément à l'OM. Et je reviens encore au débat principal, ils auraient dû jouer titulaire. Mais voilà, c'est dommage, maintenant à voir la suite, je suis pas super optimiste. À voir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, merci beaucoup.